Donc Didier, encore un dernier effort. Ouais, avant de commencer, je voudrais faire un aparté. Oui, Euh, voilà, il y a eu la disparition de Johan Hamel, qui est un arbitre reconnu, qui fait partie de la famille du football, qui était un arbitre avec qui on pouvait discuter, qui était voilà, quelqu'un qui était donc au nom du club et au nom de voilà, on veut dire nos sincères condoléances à toute sa famille. très bien. Bon, et sinon, le foot, dernier effort avant cette trêve. Ouais, Ok. ouais, je l'ai dit, en championnat, on voulait arriver à peu près à ce niveau. Je crois qu'on est au niveau de l'année passée finalement avec les 21 points. On était déjà éliminé en coupe. Donc ça veut dire que si on passe ce tour-là, voilà, on aura fait un début de saison qui me paraît très correct. Voilà, la coupe, c'est quelque chose de... je l'ai dit, je veux la jouer. Je veux qu'on la joue à fond parce que c'est des matchs qui permettent à l'ensemble du groupe de pouvoir jouer, de vivre des émotions. Donc on se méfie bien sûr de Colomiers, qui est une équipe de N3, on les a observés, on les a vus jouer. Ça ne sera pas le même match parce qu'on sait qu'il y a d'autres comportements en coupe. Euh, L'important, c'est d'être encore une fois, comme je l'ai dit au tour avant, le tour précédent, c'est d'être la coupe, c'est soit tu as encore envie ou soit tu dégages. Donc à nous d'être encore là au prochain tour. Vous avez cette expérience du tour d'avant, où au final vous avez rencontré une équipe qui vous a posé quelques problèmes Oui, en début de match. Donc déjà c'est une expérience qui peut vous oui, mais servir. on sait que ça sera pas un match facile. Donc voilà, et on l'a préparé de la meilleure des façons. On l'a préparé comme si on jouait un match de championnat. Comment on rebascule quand on est entraîneur? Comment tu fais rebasculer ton groupe en mode Coupe de France justement? On n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, aujourd'hui, on est sur une dynamique qui est assez positive. Il faut continuer comme ça. Donc il reste un dernier coup de collier à mettre avant de prendre un peu de repos. Voilà, donc nous, on va pas changer, on va pas changer énormément de choses en tout cas. C'est important de bien finir. Oui, Voilà. c'est important de bien finir, c'est important d'être là au tour prochain. Et voilà, moi je vais mettre en tout cas la meilleure équipe possible. Il y a peut-être des joueurs que je. Voilà, on a quelques blessés. On a Bas qui est blessé, on a Abzi qui est blessé, on a Jovan qui est blessé. Donc ça fait déjà 3 joueurs qui sont pas là. Après on a aussi des joueurs un petit peu sur le fil du rasoir. Donc on va voir après les rentraînements l'équipe qu'on va. En tout cas, je mettrai l'équipe la plus compétitive possible. Ce match à Bordeaux, il a fait laisser des traces. Non, il n'a pas forcément laissé des traces, on est dans une période où il n'y a pas eu pas mal de matchs. Donc il y a des joueurs aussi qui font le boulot depuis un moment et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu. Donc on va essayer de mixer ça, mais en tout cas sans déroger à l'état d'esprit du groupe qui doit être au niveau où on a été ces derniers matchs. T'as pas senti de. Non, absolument pas. J'ai pas senti de démobilisation. J'ai pas senti de. Voilà. Aujourd'hui, ils sont prévenus. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde reviendra de Toulouse et il y aura pas de valise des vacances qui sont dans le bus pour aller à Colomiers, en tout cas. Justement, toi, sur quels ont été tes axes de travail cette semaine pour continuer à faire progresser ton équipe? On a rien changé du tout. Aujourd'hui, on sait on a eu peu la possession sur ces 2 derniers matchs, mais on a joué contre de très bonnes équipes. Mais on a eu des situations de but. Après, le match de Bordeaux, on est tombé sur une équipe qui était portée par un public, portée par l'anniversaire des Ultras, voilà, dans un contexte, mais on a tenu. Euh, Bien sûr que j'aimerais avoir plus la position, bien sûr que j'aimerais mettre plus les équipes en danger,
Mais aujourd'hui, sur ces 2 matchs, on sort avec 4 points. C'est ça aussi qui est important pour la progression de l'équipe et de continuer dans ce qu'on est en train de faire. Les blessés, qu'est-ce qu'ils ont, Abzi? Abdi s'est fait une douleur à l'adducteur, on aura les résultats aujourd'hui. Jovan, il a une petite blessure au mollet. Et Pape, c'est aussi les adducteurs. D'accord. Cette équipe de Colomiers, comment tu la situes par rapport à Aigues-Mortes? C'est une équipe de la même poule? C'est une équipe de la même poule, avec moins de résultats que cette équipe d'Aigues-Mortes, mais aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que les joueurs qu'on a vus en vidéo, ça ne sera pas les mêmes qu'on aura en face de nous. Le terrain? Le terrain, en tout cas, sera. De toute façon, il ne peut pas être pire qu'Aigues-Mortes, c'est impossible. Donc ça sera aussi quelque chose qui sera mieux pour nous. Les joueurs qui ont peu joué, tu en as un peu parlé. Tu penses à qui? Tu penses à Tanguy, à Gomis? Vous verrez. Non, vous verrez. Après, moi, j'ai pas. En tout cas, il y aura pas 50 000 changements par rapport à l'équipe qui a joué à Bordeaux. Tu les vois dans ce système-là? 5-3-2, tu les vois jouer, s'insérer dans ce système? C'est pas un système qui est forcément adapté pour leur qualité. Ouais, mais bon, à un moment donné, on peut aussi évoluer dans le système. Euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui les met en valeur, mais c'est aussi le football. C'est comme ça. À un moment donné, quand tu as des dynamiques positives, je vois pas pourquoi aujourd'hui on la briserait pour faire plaisir. En tout cas, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour gagner les matchs. Tu as construit ton effectif en pensant à un autre système que celui-là. Du coup, Non, non, j'ai construit mon effectif pour évoluer avec plusieurs systèmes. Donc ça me pose pas de souci. est-ce que tu voudrais des joueurs en plus au mercato? Est-ce que tu Non, commences à aujourd'hui, réfléchir à ça? aujourd'hui, telle que est la situation, vu l'état d'esprit du groupe, vu ce qui se passe à l'intérieur, vu les résultats, aujourd'hui, à moins qu'il y ait vraiment une grosse blessure, il n'y aura pas d'arrivée. Il y aura pas d'arrivée. D'accord. Tu sais un peu comment s'organisera la trêve? Ouais, on en a conclu un déjà qui sera le 16 décembre à Libourne. D'accord. Après, c'est une période assez compliquée dans la situation géographique où on est. Parce que la N2, la N3, le national joue jusqu'au 9, après ils sont en congé. Les Ligue 2, c'est loin, la première division. Donc pour le moment, on en a un. Après, moi, je ne veux pas en faire 50. Voilà, on reprendra le 5. On aura une préparation qu'on fera ici. Et voilà, il n'y aura rien d'exceptionnel en tout cas. Très bien. C'est bon? D'accord. Merci. Bon, Charles, comment t'as senti le groupe cette semaine? Vous avez réussi à switcher après ce match à Bordeaux? Ouais, on sait que c'est un match de coupe. C'est important pour le club. Le coach nous l'a bien remis dans la tête que ça allait pas être un match facile. Donc on s'est préparé comme si c'était un match de championnat. Et puis demain, voilà, on va jouer à 100%. Et on sait qu'eux, ils seront à 200%, donc il va falloir être prêt. Quel regard tu portes sur ce début de saison? Tu as un poste qui n'est peut-être pas adapté forcément à ce système. Comment tu vis toi cette situation? Non, c'est bien sûr que tous les joueurs aimeraient jouer. Après, voilà, le coach, il est là, il fait des choix. Nous, on essaie de se tenir prêt pour que quand il fait appel à nous, on soit à 100%. Et voilà, on a un bon groupe, des bons joueurs. Donc voilà, en ce moment, on est mieux. Donc tout le monde est content. Donc voilà, il faut se tenir prêt, travailler. Et puis quand ce sera mon tour, ben, va falloir que je réponde présent. Bon, il y a un indice si tu es là, c'est que ça va être ton tour demain. Toi, quel est ton poste de prédilection, ton poste favori? Bah, moi, je suis formé au milieu de terrain. Je suis un milieu de terrain offensif. Après, je peux jouer. J'ai dépanné piston gauche, même durant ma jeunesse, même quand j'ai commencé en professionnel aussi. Mais je suis un milieu offensif, donc après, voilà, je peux m'adapter. Mais après, la question du poste, ça, c'est pas un souci où le coach me met. J'essaierai de donner le maximum. Justement, ce poste piston, tu as joué en quelle équipe tu as joué Mais contre Metz? Sur quoi tu dois encore progresser pour devenir une vraie solution pour ce poste-là? bah après, c'est plus sur le plan défensif, parce que je suis pas un défenseur de métier. Donc, c'est vrai que le piston, aujourd'hui,
assez offensif, mais après, quand on n'a pas la balle, on devient comme un défenseur. Donc, sur cet aspect, je dois progresser. Mais comme j'ai dit, c'est pas mon poste. Donc, voilà, je le fais pour dépanner, je donne le maximum. Mais voilà. Quelle expérience tu as, toi, des matchs de Coupe de France? Bah, des bonnes et des moins bonnes. Je sais que le groupe est conscient que demain, ça va être très très dur. Ils vont être chez eux, il va y avoir du monde. Eux, ils vont se donner à 200%, on le sait, on connaît ces matchs-là. Et c'est pour ça que cette semaine, on s'est bien préparé. Le coach nous a dit pratiquement tous les jours que ça allait être très très compliqué. Donc voilà, dans la tête, on est prêt et puis on va essayer de passer ce tour. Jouer face à des amateurs, quand tu es pro, il y a une forme de pression. Comment tu gères ce genre de match, toi? Personnellement ou... Ouais, Non, personnellement, non, pas de pression. C'est un match de football. Faut se faire plaisir. Après, voilà, même si c'est des amateurs, je pense que dans cette coupe, il n'y a pas d'amateurs professionnels. Je pense que si l'équipe professionnelle n'est pas à 100%, elle peut très bien se faire sortir, même contre des joueurs amateurs. Donc demain, si on n'est pas prêt, bah, demain on sortira. Et si on joue à notre meilleur niveau, bah, j'espère que ça ira en tout cas. c'est paradoxal, on retient plus les éliminations que les qualifications quand on est joueur pro au final. Ouais, Pas parce de que bon, pression. je pense qu'on a tous eu des expériences. Moi, je me suis déjà fait sortir par des clubs amateurs, donc je sais que c'est jamais évident de jouer contre ces équipes-là. Et surtout qu'aujourd'hui, dans le football amateur, il y a de plus en plus de très très bons joueurs qui sortent d'équipes pro ou de centres de formation. Donc après, voilà, ça veut rien dire. Demain, c'est un match de foot et la meilleure équipe gagnera, tout Il y a simplement. ce contexte aussi, avec la trêve à côté, après, donc c'est bon de bien finir et ne pas ressasser. Ouais, c'est important, surtout qu'on est dans on va dire, une bonne passe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu le goût de la défaite et on a envie de repousser ça le plus longtemps possible. C'est pour ça que on est très concentré. Je pense qu'on a fait une bonne semaine. Tout le monde était investi et voilà, j'espère que demain, on pourra passer ce tour.